Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au lâcher-prise. Je voulais et je tenais à vous faire un petit résumé de mes derniers posts sur Instagram et c'est parti pour un lâcher-prise. Pour commencer, j'aimerais vous dire qu'il est difficile, ou du moins pas vraiment envisageable, de devoir tout contrôler, tout planifier, tout prévoir, d'avoir le monopole sur tout. Il y a des situations qu'il faut juste accepter. Donc je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée donc lors de la rentrée de l'école. Mon fils, tout content d'aller à l'école, il part même en courant le matin, il dit qu'il fait son sport, il va en mode footing, donc il est très très content, en tout cas en allant. Et dès qu'il arrive au portail, et ben là, il commence à avoir une angoisse qui le traverse, et il dit à son papa, papa, je veux pas aller à l'école. Donc son papa lui demande, oui mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant hier c'était super, la maîtresse a dit que tout était super, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas? Non papa, je ne veux pas aller à l'école, je suis stressée. Voilà les mots qu'il dit, qu'il a employés, je suis stressée. Donc vous vous imaginez bien quand on entend son enfant de 3 ans dire ça, c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu démunis et on avait vraiment le cœur gros de devoir le laisser comme ça. La maîtresse nous a rassurés du coup le matin, puis elle m'avait aussi appelé entre temps pour nous dire que tout va bien, on va le garder ce matin et on va le récupérer à midi. Vous vous imaginez bien qu'on ne va pas laisser notre enfant dans cet état-là, d'accord? Donc ce qui fait que pendant son absence et donc pendant entre l'appel de la maîtresse et l'heure à laquelle on devait le récupérer, on a discuté avec mon mari, donc on a essayé de planifier, de réorganiser de façon à trouver aussi une solution, bien sûr, pour que vraiment tout se passe au mieux. Ça a été quand même tout un cheminement, ça a été quand même tout un travail à faire sur nous. Voilà, parce que du coup, ça a chamboulé, on va dire, nos habitudes, parce qu'on avait déjà un planning vraiment déjà de fait entre nous, pour la semaine, etc., sachant que monsieur travaille beaucoup à la maison. Donc on avait déjà prévu des choses. Et pour nous, la chose la plus importante, celle qui revenait naturellement, c'était le bien-être de notre enfant. Voilà. Donc il était vraiment impossible pour nous de le laisser, de l'obliger à aller à un endroit où il n'a pas envie d'y être. Donc du coup, on a trouvé une solution. Et donc notre petit garçon va rentrer tous les jours pour le repas du midi. Il fera la sieste à la maison et il ne retournera pas à l'école ensuite. Il va faire que les matinées, donc on a pu s'arranger avec une maîtresse qui est vraiment un amour, qui est bienveillante et vraiment elle est dans l'empathie. Vraiment je l'adore, on l'adore. Donc du coup depuis qu'on fonctionne dans ce sens-là, donc il va beaucoup mieux, il se sent beaucoup mieux. Le matin parfois c'est un petit peu encore compliqué, mais quand on lui dit que papa et maman vont revenir le chercher à 11h et que du coup ça va être une très courte durée l'école le matin, donc il est content et tout le monde est content et nous ça nous rassure de savoir que notre petit garçon, notre fils va bien et qu'il se sent bien vraiment au fond de lui. Donc je vous raconte cette anecdote pour vous dire qu'il y a une solution à tout. Il y a vraiment une solution à tout. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il y a une solution pour tout. Voilà. Et je voulais aussi en venir sur le fait que, vous voyez, je ne peux pas contrôler les émotions de mon enfant. Voilà. Nos enfants, ils ont leur propre envie, ils ont leurs propres besoins, ils ont leur propre état émotionnel. Je ne peux pas, moi, avoir le contrôle là-dessus. Vous voyez, je peux avoir du recul. Lui, il ne peut pas encore avoir de recul là-dessus. Vu que j'y travaille déjà beaucoup, pour moi là, ce qui était primordial pour moi, c'était sa santé mentale, c'était vraiment son bien-être. Et il était vraiment impossible pour moi de toute façon de le laisser avoir des peurs ou des angoisses ou des doutes. Je voulais vraiment qu'il se sente en sécurité. Donc,
il suffisait juste de réorganiser tout, de juste changer quelques plans par-ci, par-là, même si parfois, bon, bah, ça demande quand même beaucoup d'énergie, hein, sachant que j'ai quand même une petite à la maison et que je porte un bébé, ça demande beaucoup d'énergie. Mais comme je vous dis, l'important, c'est vraiment son bien-être et le bien-être en général de la famille. Donc, trouver une petite solution qui fait que tout le monde ait son compte. Tout est bien, tout est parfait, dans son équilibre et voilà, ça demande juste une nouvelle organisation. Ce que je rajouterais, ça serait donc d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et comme je disais sur mon dernier post, de relativiser. Voilà, il y a des choses tellement plus graves dans la vie qui vraiment, ça n'en vaut vraiment pas la peine de se prendre la tête pour des choses futiles, pour des broutilles et surtout quand on peut trouver des solutions. Donc maman, peu importe ce que tu traverses, fais-toi confiance, laisse-toi guider, accorde-toi un petit peu de répit, offre-toi ce cadeau. Tu en fais déjà beaucoup, tu en fais déjà assez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis. N'hésitez pas également à partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.